Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, hein, le cadrage. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort? Ça veut dire faire des trucs qui soient en dehors de ce que vous savez déjà faire, de votre cocon, de vos pantoufles en fait. De votre truc où vous savez qu'il va rien se passer, que vous allez savoir le faire, que vous n'allez pas prendre de risques particuliers. Sortir de ça. Et dans mon cas, dans le cadre de vidéo en particulier, ça va vouloir dire faire autre chose que du face cam avec un plan sous les yeux. Ouais, bon, passons. Hein, ça va vouloir dire faire des trucs flippants. Vous allez me dire pourquoi tu veux faire ça, Esther, t'es un peu maso, non? Eh bien, la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que j'apprends plus rien. J'apprends plus rien et je commence à sacrément me faire chier. Voilà. Et si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai une résistance à l'ennui assez faible. ce que j'aime sur la chaîne, c'est d'abord les sujets que j'aborde. J'ai réussi avec le temps à faire évoluer la chaîne dans un sens qui me plaît beaucoup et avec des thématiques qui m'intéressent vraiment et dont je pourrais parler pendant des heures. Donc ça c'est trop bien et c'est vraiment l'aspect de ma chaîne que j'aime le plus. Après j'aime aussi toute la communauté qui est autour et ce qu'on a réussi à construire. Je trouve ça assez ouf en fait quand j'y pense. J'essaie de pas trop y penser mais quand j'y pense, je trouve ça assez... Enfin je me sens extrêmement privilégiée d'avoir cette communauté. Je ressens le besoin de faire un truc qui soit un peu plus créatif. Le truc c'est que évidemment ça me fout la trouille parce que je me considère pas comme une artiste et que même au-delà du fait de se considérer ou pas comme une artiste, c'est même pas la question, c'est que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, réellement faire un format vidéo qui soit vraiment créatif et je sais pas, je ressens le besoin de sortir de ma zone de confort de ce point de vue-là et de faire un truc qui, pour moi, ait une valeur d'un point de vue même visuel. Parce que j'aime bien le contenu que je fais, j'aime beaucoup la valeur que ça a en termes de fond. Et j'aime bien le fait d'aller profondément dans les sujets et j'ai envie de continuer à faire ça, j'ai envie de continuer à faire du contenu de fond. Mais j'ai besoin d'utiliser vraiment toute la vidéo et de progresser de ce point de vue-là. Je progresse plus depuis presque 2 ans. J'ai un peu progressé pendant le mois de mai. Lorsque j'ai fait une vidéo par jour, j'ai un peu progressé sur le fait d'être plus concise en vidéo. Mais d'un point de vue esthétisme de vidéo, j'ai pas progressé. Je continue à faire des vidéos qui sont souvent mal exposées. Yep, clairement, j'ai encore du taf. Je continue à faire des vidéos qui sont trop longues, qui sont pas dynamiques et en soi c'est pas grave, hein, c'est pas une problématique. Enfin, genre, il y a plein de chaînes qui ont des vidéos comme ça et qui sont de très bonnes chaînes quand même. Mais c'est pas ce que j'ai envie pour moi en fait. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de faire un contenu qui soit beau, qui soit inspirant. Et évidemment, c'est hors de ma zone de confort parce que j'ai trop la trouille, parce que j'ai jamais fait ça. Ouais, bravo, merci la caméra. Oui, j'ai un trépied de merde, du coup vous êtes un peu comme ça. Enfin, il est pété mon trépied en gros, donc il faut que j'en change. Bah tant pis, on va se mettre comme ça, on va se mettre en squat, hein, voilà, c'est un peu l'idée. Donc ouais, l'autre problème que j'ai, c'est que en fait, j'ai un conflit entre mes valeurs. Et ça, c'est un truc que vous connaissez, les conflits entre les valeurs, si vous me suivez sur le podcast et en particulier si vous êtes inscrit au programme de coaching que je propose donc tous les mois. Parce qu'on parle de ça, on parle du fait que dans des situations, lorsqu'on n'arrive pas à prendre une décision ou lorsqu'on est dans une situation avec une problématique, il n'est pas rare qu'il y ait un conflit entre des valeurs. Et moi j'ai plusieurs valeurs qui rentrent en ligne de compte ici et je vais pas pouvoir rester en squat en fait, je suis pas du tout assez musclée, même si j'adore faire des squats, hein, c'est pas la question, mais là... les valeurs en question, c'est la première qui est la bienveillance et la deuxième qui est l'authenticité. J'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin d'être entière. Et je suis pas entière dans mes vidéos dans le sens où je suis qu'une version de moi-même. La personne que vous avez, la bonne pote que vous avez en fin de soirée, lorsque vous êtes en train de refaire le monde, que vous êtes à un stade de fatigue qui est quand même bien avancé ou un stade de
fumette ou d'alcool. Mais moi je fume pas, je bois pas, donc voilà, un stade de fatigue assez avancé, où là où vous vous retrouvez à faire le monde, à parler de tout et de rien, à philosopher, etc. Donc cette sorte de ton là, c'est le ton que j'ai sur la chaîne, et c'est une partie de moi certes, mais dans la vie je suis surtout quelqu'un de très dynamique, qui fait plein de choses, et ça transparaît pas du tout, et c'est une partie qui me manque, moi, qui me manque beaucoup, parce que j'ai besoin d'être authentique et de vous délivrer l'entièreté de ce que je suis, même si c'est pas nécessaire, c'est pas du tout quelque chose qui m'est demandé, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'être sur YouTube, et ça me manque. Pourquoi être authentique, ça veut dire aussi manquer de bienveillance. En fait, dans mon cas, dans la mesure où je suis quand même quelqu'un d'assez punchy et assez rentre-dedans et assez cash, ça peut aller dans le mauvais sens en fait. Et aller à l'encontre de la bienveillance parce que voilà, je suis spontanée et que je dis les choses comme elles sortent. Et le truc, c'est que ben voilà, il va y avoir des putains, des merdes, et c'est pas forcément ultra bienveillant et parfois, quand on dit les choses de façon très spontanée, ça peut facilement être interprété comme ayant un sens qui n'est pas celui qu'on a voulu donner. Et la communication, c'est super important pour moi. C'est super important pour moi d'être extrêmement bienveillant dans les vidéos, de ne pas forcer mon opinion sur qui que ce soit, de ne pas me placer en figure d'autorité sous prétexte que je suis derrière l'écran. Et voilà, du coup, ça va à l'encontre de cette valeur qui est d'être authentique et d'être vraiment cette partie de moi aussi, quoi. Et c'est pour ça que j'ai ce conflit-là. Bon, du coup, là, concrètement, vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que j'essaie de faire vraiment comme vidéo, parce que je suis pas sûre que ça soit méga clair, vu que je débute à essayer de faire ce genre de truc, c'est-à-dire à essayer de faire un truc qui soit... Désolée, vous voyez, par exemple, manque de bienveillance, je parle en mangeant. Mais ouais, comme j'essaye de faire un truc qui est nouveau et que bah, je suis nulle à ça, quoi. Normal, quand tu commences un truc, t'es nulle à faire ce que tu commences à faire. C'est comme ça. Donc déjà, ouais, ça c'est un truc qui est galère en fait à faire. C'est exactement ça qui fait que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est que tu vois ce que tu voudrais faire et tu sais que tu vas pas y arriver tout de suite. Genre, t'as envie d'apprendre le violoncelle, et ben demain, tu vas pas pouvoir jouer un morceau de violoncelle. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu fasses des trucs chiants, et il va falloir que tu te rendes compte de tes erreurs et que tu apprennes de tes erreurs. Et c'est exactement ce que je vais faire là. Cette vidéo, à mon avis, elle reflète pas du tout ce que je veux faire vraiment. Et donc ce que je veux faire vraiment, c'est réussir à créer un contenu qui soit un contenu de fond, mais en m'aidant de ce qu'il y a dans le quotidien pour illustrer ce que je dis. Ça se prête pas à tous les sujets. Je pense qu'il y a plein de sujets où un face cam c'est exactement ce qu'il faut, comme je pense par exemple ma vidéo sur le témoin de Jéhovah, je ne me serais pas vue la faire autrement. Toutes les vidéos partage d'expériences de manière générale, ou les vidéos très didactiques, pareil, c'est un peu difficile de les faire autrement qu'en face cam, enfin ça peut hein, mais c'est pas comme ça que je les vois. Donc pour ces contenus là, ok, je continue en face cam, mais pour des contenus comme là, parler de la zone de confort, dans son canapé en face cam pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça marche pas. Enfin, selon moi, en fait, ça marche pas. C'est pas ce que je veux faire. Je veux l'illustrer. Mais je veux pas faire du vlog, parce que vlogger mes journées et dire là, je suis en train d'aller à tel endroit, là, je suis en train d'aller à tel endroit, je trouve ça chiant. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que ça m'intéresse pas de le faire parce que j'ai autre chose à dire, en fait. Je veux que mon contenu de la vidéo soit autre chose. Comme là, aujourd'hui, de vous parler de la zone de confort. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous emmener dans toute une journée qui a été filmée sur plusieurs jours, parce qu'il faut pas déconner, c'est la première fois que je fais ça, ça m'a été impossible de le faire en une journée, donc c'est filmé sur plusieurs jours. Donc s'il y a des mauvais raccords, genre le maquillage ne matche pas et tout, bah voilà, ça a été filmé sur plusieurs jours. Mais en gros, j'ai essayé de vous emmener sur toute une journée et de vous expliquer ce que j'ai à vous dire, en fait, de vous dérouler la vidéo au milieu des activités que je faisais dans ma journée, qui n'étaient pas un truc de ouf, hein. On va pas commencer avec un truc de ouf, et de toute manière mes journées sont pas ouf, et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, pour illustrer un contenu. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Ma trouille là-dedans, c'est que bon, bah, comme j'ai dit, ça va être nul parce que bah, je l'ai jamais fait, je suis pas sûre que mon intention elle passe bien, je suis sûre qu'il y a la moitié des blagues qui vont tomber à plat, je suis sûre que, voilà, que ma musique va pas être bien calée, qu'il y aura des moments où je serai surexposée, qu'il y aura des moments où on m'entendra pas, qu'il y aura des moments où, je sais pas, la musique et la voix seront pas à la bonne hauteur et qu'il y aura des sauts dans le son, enfin j'en sais rien. Faut que j'apprenne en fait, et c'est chiant.
C'est chiant, clairement. J'aimerais bien que ça soit déjà parfait comme je le vois dans ma tête. Mais c'est pas possible, je sais très bien que c'est pas possible. Et je le fais quand même. Je le fais quand même et je me dis, il faut que je fasse gaffe aussi de pas trop m'inspirer des gens que j'apprécie, parce que le problème c'est que je consulte énormément de contenu et c'est aussi pour ça que je peux voir, je pense que ce que je fais c'est bien ou mal, enfin même si c'est subjectif de dire que c'est bien ou mal, mais disons que d'un point de vue juste professionnel, je peux dire si un contenu il est bien ou pas bien, si un cadrage est bon ou pas bon, si une luminosité est bonne ou pas bonne, mais c'est pas pour autant que j'arrive à le faire du premier coup, c'est juste que je le vois parce que je consomme beaucoup de contenu, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos, donc il y a un moment où tu vas t'apprendre 2-3 trucs quand même sur le chemin. Donc voilà, donc je vois très bien ce qui est possible de faire avec des caméras amateurs et semi-pro comme j'ai, je sais très bien ce que je veux faire, mais je sais très bien aussi que j'y suis pas, quoi. Et que c'est pas grave, c'est le jeu. Bon, le truc c'est que je vais me planter devant 90 000 personnes. Oh, on va en faire un fromage, c'est pas si grave. Un fromage vegan quand même. Du coup, comment on fait pour sortir de sa zone de confort? Eh ben, on flippe, mais on le fait quand même. Et si ça t'a manqué ici de m'entendre parler pendant des heures et que t'aimerais bien m'entendre parler pendant des heures, je te comprends complètement que t'aies envie. Non, je te comprends pas, mais si t'as envie, je te donne rendez-vous dans le podcast, t'as le lien juste là.